Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour mon deuxième jour de préparatif pour le début du Ramadan. Donc en ce mois béni, je vous souhaite à tous un très bon Ramadan. Alors, je vais préparer des mini tourtes, plus ou moins mini, mais vraiment délicieuses, des briques et des petits pains à la viande, mais toujours facile, économique et très rapide à réaliser. Allez, je vous embarque avec moi dans toutes mes réalisations culinaires du jour. Allez, pour la préparation de ma brique à la viande hachée, je vais avoir besoin donc de feuilles de brique comme celle-ci, de viande hachée bien entendu, de poivrons coupés en petits morceaux, d'oignons, un mélange d'oignons rouges et jaunes, de mon mélange ici de persil et coriandre que je vous avais montré dans une précédente vidéo, des œufs, alors un ou deux, peut-être même trois, on verra selon la quantité de notre farce, de l'ail que je vais hacher, ensuite de l'emmental râpé, des olives vertes, du céleri râpé, excellent avec la viande, et des pommes de terre que j'ai cuit à l'eau. Voilà, donc là maintenant, on va aller s'occuper des oignons. On va les mettre à la poêle avec un petit peu d'huile et on va laisser revenir le tout. Alors, dans ma poêle, j'y mets un petit filet d'huile. À cela, j'y ajoute mes oignons. Et je laisse revenir le tout à feu doux et à couvert. Après y avoir bien fait suer mes oignons, j'y rajoute donc mes poivrons. Alors, à cette étape, après avoir bien fait mijoter nos oignons et poivrons, je vais y rajouter de l'ail haché, l'équivalent de 2 à 3 gousses d'ail. Alors, j'ai une très grosse quantité là, donc c'est pour ça que je me permets d'en mettre autant. Et ensuite, je vais y rajouter également du sel. Le reste des assaisonnements, je le rajouterai au fur et à mesure. Après avoir laissé mijoter donc l'ail avec l'oignon et le poivron, j'y ajoute ma viande hachée. Alors, à la viande hachée, j'y ajoute mon mélange de persil et de coriandre. J'en mets bien généreusement.
À cela, j'y rajoute mon céleri haché. Ça va bien avec la viande hachée. J'en mets pas mal également. J'y mets du paprika. Et beaucoup de cumin. Je mélange et je laisse mijoter le tout jusqu'à ce que ma viande hachée soit bien cuite et je rectifie l'assaisonnement si nécessaire. Alors, notre préparation à la viande, je l'ai divisée en deux, dans deux saladiers différents. Donc, le deuxième, il est ici. Dans le premier saladier, il nous servira de farce pour nos briques, donc les briques à la viande. Je vais avoir besoin de fromage vache qui rit, j'en ai pris 5. Vous prenez la quantité que vous voulez. Au plus vous en mettez, au plus ça sera gourmand. Des olives vertes, alors un tout petit peu d'olives. Alors je les ai dessalées en les passant à l'eau chaude plusieurs fois. Des œufs. Alors pour l'instant, je vais y mettre un œuf. Et je vais voir avec la pomme de terre si j'en rajoute un deuxième. Ensuite, je prends de la pomme de terre donc cuite à l'eau. Je vais la découper vraiment tout petits morceaux pour pouvoir l'écraser avec notre viande. Alors, on commence à mélanger une première fois tout en appuyant sur le fromage vache qui rit et les pommes de terre. Après avoir bien mélangé donc la pomme de terre, la vache qui rit avec notre farce à la viande hachée, j'y rajoute mon deuxième œuf. Alors l'œuf sert de liant. Alors avant de tout mélanger, je vais y rajouter mon emmental râpé. Et là, on mélange bien. Donc on va passer au façonnage tout de suite, au pliage des briques. Allez, on passe au pliage tout de suite. Alors, avant de commencer le façonnage de nos briques, je vais vous montrer comment on fabrique en fait la colle alimentaire. Donc, on aura besoin de farine et de l'eau. Alors, pour toutes celles qui ne savent pas, donc pour coller nos briques, c'est pas nécessaire. Mais quand on les conserve comme ça au congélateur, c'est mieux. Comme ça, au moins, dès qu'on les sort et qu'on les met directement soit à frire, soit au four, on ne s'embête pas à remettre en fait la feuille à l'intérieur ou quoi. Des fois, ça se détache. Là, avec ça, c'est une sûreté en fait. Alors, je vous montre quelques cuillères de farine et on rajoute de l'eau petit à petit.
jusqu'à ce que ça se délaye, qu'on ait comme un appareil un peu à gâteau ou à crêpe un peu. Et on commence toujours par de la farine, hein, et pas par l'eau, sinon on a 3 tonnes de colle alimentaire et c'est pas le but. Donc on délaye bien, on évite les grumeaux. Voilà, je vous montre de plus près. Allez, donc maintenant on est prêt. On a notre farce à briques, notre colle alimentaire, le pinceau pour badigeonner. Reste plus que les feuilles de briques qui sont là. Alors on enlève la feuille comme celle-ci, on la garde, on ne la jette pas. Elle va nous servir pour conserver en fait nos briques, bourrecs, dans le congélateur. Alors c'est beaucoup plus hygiénique, ça se colle pas en fait, comme ça au moins on évite que les briques se collent entre elles. Et pour moi c'est sécuritaire quoi. Et quitte à les avoir, autant les utiliser. Donc on met un petit peu de farce, pour ma part, dans le bas de la feuille. Vraiment la quantité, c'est vous qui voyez. On plie une première fois, comme ceci, une deuxième fois. Et ensuite on rabat les côtés. Gauche, on plie un peu. Droit, on plie. Et là, il nous reste cette partie. Donc on prend notre colle alimentaire avec le pinceau, on badigeonne. On n'hésite pas à en mettre bien, correctement partout. On plie. Ça colle directement. Et voilà, notre brique à parpaing est prête. Allez, plus qu'à terminer notre maçonnerie là, avec tout le reste des briques. Bon, je rigole bien sûr. Et on se revoit juste après, dès que j'ai tout terminé. Alors, j'ai terminé de confectionner toutes mes briques. Donc, que voici, que voilà. J'en ai eu 28 en tout. Donc, je prépare mon sac de congélation dans lequel j'ai écrit donc briques, viande. J'ai écrit le nombre pour savoir combien il va m'en rester en fait pour le mois, sachant qu'on est 4. Donc, c'est environ 2 fois par semaine. Voilà, en moyenne. Donc, je reprends les feuilles là qui étaient à l'intérieur des paquets de briques. Juste là, je les ai tous mis là. Donc, je vais m'en servir. Je le prends. J'en mets une ici. Et une de ce côté. Et ensuite, j'enroule. Je les colle pas. J'enroule. Et là, je plie au centre. Voilà. Comme ceci. Elles sont bien protégées. Quand j'en ai besoin, j'en sors une ou deux en même temps. Je les mets directement dans mon sac de congélation. Donc, c'est vraiment hygiénique. Je reprends une feuille, je vous montre. Donc, à l'extrémité en bas, je mets une brique comme ceci, une deuxième. Je ne colle pas là. Vous voyez? Donc, je plie, je les enroule dans leur papier d'origine. Là, je plie, hop.
et il n'y a plus qu'à les disposer dans le sac. Voilà. On ne salit pas le sac, il est réutilisable. Pas de gaspillage. Et nickel pour la conservation. Allez, je termine le tout. Et ensuite, je reviens pour l'autre recette, en fait. La confection, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour notre deuxième recette, pour le ramadan, notre deuxième farce à la viande hachée. Donc, il y avait la viande hachée, poivron, oignon, ail, céleri haché, persil, coriandre et les épices de votre choix. On va avoir besoin d'une pâte à pizza et de fromage râpé. Donc, comment on va faire? On va faire des petits pains, en fait. Des petits pains farcis avec la pâte à pizza. Comme ça va beaucoup plus vite. On peut très bien faire la pâte soi-même, mais c'est extrêmement long et fastidieux. Donc là, c'est une petite astuce pour aller beaucoup plus vite. Avec un gobelet, un verre, on forme des petits ronds. Alors, on forme les petits ronds comme ceci. Après avoir formé tous nos ronds à l'aide donc d'un emporte-pièce ou d'un verre ou d'un gobelet, le restant de la pâte, il est ici, on va le retravailler. Donc, on prend un rond, on écarte juste un tout petit peu. On le place sur la paume de la main, comme ceci. On n'oublie pas d'y mettre de l'eau tout autour, à 1 cm environ. On prend un peu de farce qu'on met dans le centre, bien au centre. Un peu de fromage râpé, vraiment un tout petit peu. Et ensuite, on prend un deuxième rond, qu'on écarte également un tout petit peu. Et on vient recouvrir le deuxième sur le premier. Et on appuie bien sur les extrémités où on a mis de l'eau. Voilà, on appuie bien. Ensuite, vous pouvez sceller soit avec une fourchette, soit à l'aide de vos doigts, comme ceci, on tourne. Et on peut plier. Tac. Et là, ça fait un tout petit pain. Voilà, ça va gonfler un peu à la cuisson. On peut le faire soit au four, soit à la poêle. Allez, on fait tout le reste également. Et on n'hésite pas à être inventive dans le pliage, etc. Voilà, nos petits pains à la viande hachée et au fromage râpé sont prêts avec la pâte à pizza. Donc là, vous pouvez le voir, il y a différentes formes parce qu'on s'est très bien amusé avec les enfants à les confectionner. Donc en forme de soleil comme ceci. Ou comme ça, en demi-lune, version un peu chausson. Et le mini comme ça, trop mignon, que ma fille a fait. Voilà, comme ça au moins, quand on les sortira du congélateur, chacun aura sa petite part et saura quoi faire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre une feuille
de papier sulfurisé, la mettre dessus. Donc j'ai fait plusieurs étages, je vous montre là. Il y en a plusieurs à chaque fois en dessous. Il y en a d'autres. Donc en tout, j'en ai eu une bonne cinquantaine avec 4 pâtes à pizza environ, voire même beaucoup plus, je pense. Une quinzaine par pâte à pizza. Donc il y a juste à les congeler comme ça à plat. Et ensuite, le lendemain, on les mettra dans un sachet de congélation. Alors, on continue avec la prochaine préparation et la dernière avant le début du Ramadan, Inch'Allah. Donc, la dernière préparation, on la commence tout de suite. Alors, dans cette recette, j'ai fait comme pour la farce des briques. Je fais mijoter de l'oignon, des poivrons et de l'ail. Donc là, c'est bien confit. Je vais y rajouter de la tomate fraîche et de la tomate concassée en boîte. Je vais y rajouter donc mon céleri haché. Également mon mélange persil et coriandre que vous avez dû voir dans la précédente vidéo, comment je le prépare et comment je le conserve. Donc j'en mets pas mal également. Et vous voyez, ça se détache facilement. À ça, j'y rajoute un peu de sel. Du paprika doux. Alors, on met pas tout. Et pour terminer, du curry, ça va bien ensemble. Alors, je vais... Voilà, il n'y a plus qu'à mélanger le tout, à laisser mijoter quelques minutes et notre préparation sera prête. Bien entendu, on n'oublie pas de rajouter un petit filet d'huile d'olive de Kabylie. C'est vraiment important de Kabylie parce qu'elle a meilleur goût. Allez, non mais c'est vraiment une tuerie. Vous allez voir. Tester, c'est l'approuver. Et en plus de ça, cette farce, vous pouvez la manger telle qu'elle. Donc c'est plus un accompagnement. Une tuerie. Vraiment. Cherchez-la. Trop bonne. Allez, on laisse mijoter tranquillement. Ça se mange avec du pain, avec la galette, donc Kabyle arôme, ou bien comme je vais vous le faire là, maintenant. Vous allez voir comment je vais le préparer. Pour cette dernière préparation avant le mois du Ramadan, on aura besoin d'une pâte brisée, de notre préparation que l'on a fait tout à l'heure, donc oignons, poivrons, ail, céleri haché, coriandre, persil et tomate. Avec la tomate aussi concassée et toutes les épices, etc. On aura besoin également d'œufs. Moi, j'ai pris 3 œufs parce qu'ils étaient petits. De crème fraîche.
de rondelles d'olive et d'emmental râpé. Alors, je vais utiliser ceci parce que je vais le mettre au congélateur. Donc, je mets la pâte directement dessus. Ça m'évite de prendre un moule à tarte dont je pourrais me servir plus tard, on ne sait jamais. Donc là, on fonce bien la pâte tout autour de notre moule en aluminium. On appuie bien. Alors, notre préparation, elle a bien refroidi entre-temps. Donc, je vais y mettre ma préparation, poivron, etc. Et vous allez voir, ça, c'est une tuerie. Mais vraiment à faire toute l'année, quoi. On met un peu d'olive un peu partout. Ensuite, on va battre nos œufs. On va y faire en fait un appareil à quiche. On va y incorporer notre crème fraîche. Alors, on mélange délicatement. Alors, moi, j'ai délibérément pas mis de sel dans cette préparation parce que les poivrons sont déjà salés, les olives déjà salées. Donc, je mets moins de sel. Alors, on y incorpore cette préparation directement sur les poivrons. On n'hésite pas à mélanger s'il le faut. Ensuite, on y incorpore par-dessus notre emmental. On rabat les bords. Alors moi, je les rabats directement comme ceci. C'est plus facile en fait pour la congélation. Et quand on veut la ressortir pour la faire cuire, c'est facile à prendre à la main directement. Hop. Une petite tourte façon végétarienne, que des légumes. Voilà. Et on peut la congeler comme ceci directement, bien sûr, à plat, en y mettant, bien entendu, une feuille de papier cuisson par-dessus. Et voilà. Donc j'ai terminé le deuxième marathon des préparatifs avant le Ramadan. Je vais vous montrer toutes mes préparations tout de suite.
voilà tous mes préparatifs du jour. Donc là, on a le sac avec toutes les briques à la viande, prêt à être congelé. Mes tourtes végétariennes, j'en ai eu 3. Vous voyez comme elle est trop belle? Alors, 3 petites tourtes végétariennes avec le restant en fait des poivrons à l'huile, etc. Je l'ai mis dans un bocal en verre comme ceci. Donc ça me servira soit à manger directement avec du pain, de la galette kabyle, etc. Ou alors avec des œufs, façon tchouk-tchouka revisité. Et pour terminer, nos chaussons là, au petit pain à la viande hachée, tout mignon, tout mimi, prêt à être congelé également. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné des petites idées pour ce mois du Ramadan. C'est des recettes vraiment faciles et rapides à faire. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en une journée à peine. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Ramadan. Que Dieu vous l'accepte. Soyez solidaires entre vous. Paix et amour pour tout le monde. Allez, je vous dis à plus tard. Restez bien sur ma chaîne pour d'autres vidéos culinaires tout aussi rapides, faciles et économiques. Je vous laisse et je vous dis, n'oubliez pas, amusez-vous bien en cuisine. Bye!